Le défi pour les chercheurs, parce que j'ai déjà fait ce genre de travail de vulgarisation et je suis en train de continuer à le faire ici, c'est de trouver une manière d'être plus clair dans la bande dessinée. Plus clair parce qu'ils doivent pouvoir me l'expliquer à moi, mais aussi parce que dans la bande dessinée, il y a la contrainte de l'espace, et ça c'est important. Et moi, ce qu'il faut, avec les discussions, c'est faire comprendre clairement que lorsqu'on parle de faire une vulgarisation en bande dessinée d'un sujet de recherche, il faut garder en tête que la bande dessinée a une limite par rapport au format. On ne peut pas tout mettre. Alors, c'est un langage, la bande dessinée, qu'on apprend à lire, à intégrer depuis qu'on est tout jeune, mais il y a beaucoup plus de complexité dans la composition d'une case qu'on pourrait penser. Il y a le dessin, il y a le texte qui est dans les bulles, il y a aussi un texte qui pourrait apparaître dans une cartouche ici. Alors, ce qu'il faut, c'est jongler avec l'importance qu'on va donner parfois au texte, parfois au dessin. Choisir de ne pas mettre du texte du tout ou laisser le contraste entre ce qui est écrit dans le texte et ce qui est montré dans le dessin jouer sur l'imagination du lecteur. Donc cette danse finalement entre le texte et le dessin, avec chaque fois un des partenaires qui dirige la danse, ça fait partie de la construction d'une bonne bande dessinée. Une autre chose qu'il faut se dire, c'est que contrairement à un film, la bande dessinée n'impose pas un temps de lecture. Le lecteur, il peut passer beaucoup de temps sur une case, mais généralement, il va aller vite. Donc on peut aussi utiliser ça à notre avantage. Peut-être se concentrer sur une première partie du récit, mais encourager avec des détails qui sont bien placés à passer plus de temps à décoder pourquoi il y a un élément spécifique dans le décor plutôt qu'un autre. Et en dernier, il y a cet espace dans la bande dessinée entre les cases qu'on appelle la gouttière. Et ça, c'est spécifique à ce langage. C'est là où se situe l'ellipse, donc le passage du temps. Et dans cette ellipse, le lecteur, il doit venir reconstituer certains éléments. Alors parfois, cette ellipse peut être une ellipse d'un passage du temps qui s'échelonne sur plusieurs années, comme ici, ça c'est des cases de ma bande dessinée Marland, où on comprend que je parle ici de l'évolution du quartier avec les différentes couches de la population qui sont venues s'installer. Parfois, l'ellipse peut être immédiate. Et jouer avec cette ellipse, laisser en fait au lecteur le soin de reconstituer l'image qui manque, ça peut être très enrichissant dans un travail de collaboration.